vais vous parler aujourd'hui de la vision de Jay-Z pour la construction d'une économie numérique sécurisée et souveraine et l'ensemble des actions stratégiques que l'on est en train de mettre en œuvre afin d'atteindre cette objectif. Aujourd'hui, on peut résumer le monde numérique digital dans lequel on est par trois piliers essentiels qui sont accéder n'importe où en utilisant n'importe quel device à un contenu diversifié. Ces trois piliers. Le Connected Everywhere ou accéder n'importe où, c'est des connexions dans des lieux privés, que ce soit du domicile ou du travail, dans des lieux publics, donc des hotspots typiquement du Wi-Fi, ou bien en utilisant de la 3G et de la 4G, ainsi que des technologies fixes, XDSL, l'arrivée de la fibre optique en Algérie et d'autres technologies. Donc aujourd'hui, le premier pilier, c'est vraiment la possibilité qu'on a d'accéder à nos services de n'importe quel accès. Il suffit juste pour les experts d'avoir une adresse IP ou une identité IP. Le deuxième pilier, c'est le fait d'utiliser n'importe quel device. Et on le vit tous au quotidien, c'est le fait d'utiliser un smartphone, des tablettes, des laptops, pour que ça soit du contenu travail comme du contenu personnel. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une simplification de l'usage, dans le sens où le device n'est plus lié à un usage comme il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Le troisième point, c'est la possibilité ou l'accès à des services cloud. Mahdi en parlait hier. Aujourd'hui, la tendance est que la plupart des services sont construits sur du cloud, à savoir des services RCS, Rich Communication Suite, c'est-à-dire des services voix unifiés avec de la vidéo, du chat, du partage, des services multimédia, des services OTT, tels que Google, Facebook et autres, des services professionnels, et il y a certaines entreprises qui en font au sein de cette conférence, telles que les communications unifiées, la vidéoconférence, la téléprésence. Internet of Things, et on le voit avec l'arrivée de projets, surtout au sein de l'Algérie, de Smart Cities. Le e-commerce, qui va commencer à se développer avec les nouvelles lois. Le e-government, qui est déjà mis en place. Et de nouveaux services qui arrivent, qui sont des services de santé et de transport, ainsi que d'autres panoplie de services qu'on ne peut pas lister. Aujourd'hui, le point important, c'est que le monde numérique, ce monde dans lequel on est en train de vivre, a complètement transformé les industries IT et télécom. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, un opérateur mobile ou un opérateur fixe n'est plus ce qu'il était avant. La partie IT ou la partie télécom, aujourd'hui, s'appelle technologie, d'où mon titre sur mon métier de directeur de technologie, parce que les technologies ont convergé. Et ce monde digital, il est en train de complètement transformer les autres industries, à savoir les industries de transport, les industries d'hôtellerie. Je prendrai l'exemple d'Airbnb, transport Uber. En Algérie, on a l'arrivée des applications telles qu'Yassir, TomTom, etc. Des applications de santé. On voit l'émergence d'applications où l'on peut suivre, monitorer l'état de santé des gens à distance et avoir des actions. Donc ce monde numérique a complètement transformé notre économie et on est passé aujourd'hui d'une économie où tout était segmenté par service, par équipement, par catégorie, vers un monde numérique où pratiquement tout est convergent. L'économie digitale, je vous donne juste quelques chiffres. L'économie digitale, ça c'est un rapport de Forbes de fin 2017 sur l'année 2016. Donc c'est quelque chose qui a complètement évolué. Aujourd'hui, la valeur générée en termes business par l'économie digitale est pratiquement de 3 000 milliards de dollars. Chose qui est assez impressionnante. Sur les 3 000 milliards de dollars, on a une population connectée de plus de 3 milliards de personnes,
Des social media users de plus de 2 milliards. Le chiffre qui a été donné pour Facebook l'année dernière, c'était 1,4 milliard d'utilisateurs ayant des comptes Facebook. Une pénétration mobile de 53%, pardon, et un spend ou des dépenses sur tout ce qui est publicité digitale qui est de 170 milliards. Si on divise ce revenu de presque 3 000 milliards, aujourd'hui les secteurs qui en tirent le plus bénéfice, c'est les devices, donc Samsung et Apple, qui sont à peu près à 40%. On a après toute la partie e-commerce, on retrouve après toute la partie search qui est Google, qui en tire pratiquement 12%. Et à la fin, on a les social media qui tournent autour de 5-6% avec une évolution. Et le dernier, c'est la partie contenu. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est assez important. Le deuxième chiffre que je voulais vous donner, c'est la partie entreprise. Et quand je parle d'entreprise ou B2B, ça adresse à la fois les entreprises commerciales, privées, publiques, institutions de l'État. Aujourd'hui, les services pris par les entreprises et par l'État sont des services cloud. Et on voit l'évolution qui part de à peu près, on était à 50 milliards en 2014 sur des services cloud, où on va atteindre à horizon 2020 plus de 300 milliards. Et ces services, ils se répartissent essentiellement en deux catégories en termes de revenus. C'est ce qu'on appelle les services infrastructure, donc tout ce qui est infrastructure as service, donc toute la partie vente de services d'hébergement ou data center en général, et les services SaaS, qui est software as service, où on donne accès via des applications telles que je prends la plus basique qui est le mail hosting. Ces deux indicateurs nous montrent deux points très importants sur l'évolution ou sur les piliers de ce monde numérique. C'est que la création et la génération de valeur aujourd'hui reposent sur deux choses. Les services en ligne, le cloud. Le monde est en train d'évoluer vers ça et de toute façon, on est en train d'y aller petit à petit. Et avec le dernier, le cahier de charge qui a été sorti il y a moins d'un mois par l'ARPT sur tout ce qui est Cloud Service Provider, le rythme va s'accélérer en Algérie. Le deuxième, c'est l'analyse de données. Et c'est ça qui est très important aussi. C'est que aujourd'hui, une grosse partie du business se retrouve chez les entreprises qui arrivent à analyser les datas pour guider et enrichir leur business et générer de la valeur. Et typiquement, c'est les cas Uber, Airbnb, Facebook, Google, qui aujourd'hui, je peux vous prendre un exemple très très simple sur l'analyse de données et ce que ça génère. L'opérateur Netflix, que je pense tout le monde connaît, en introduisant une solution d'analyse de données de data intelligence artificielle un petit peu, ils sont arrivés à faire plus 1 milliard il y a 2 ans de revenus, juste en analysant le comportement et les attentes des utilisateurs. Donc aujourd'hui, les deux piliers, c'est ça, c'est les services cloud et la data. Comment bénéficier de cette économie digitale dans un cadre souverain et sécurisé? Ça, c'est le point important pour nous, Jay-Z, et pour l'Algérie. Le premier point, c'est que le cœur d'une économie numérique sécurisée et souveraine repose sur la maîtrise de la donnée et l'infrastructure. Et c'est le point dont parlait hier Mehdi sur le fait que toute la cybersécurité aujourd'hui repose sur une grosse majorité des datas qui se retrouvent à l'étranger. Donc pouvoir bâtir cette économie numérique et en profiter repose sur le fait de maîtriser la donnée, donc des données utilisateurs, des données salariés, des données services, l'ensemble des datas, et disposer de ses propres infrastructures data center. Pour cela, on doit, et c'est là où Jay-Z intervient, développer une stratégie numérique qui doit se baser sur deux choses. C'est déployer des data centers pour pouvoir héberger des services, de l'infrastructure. Et le deuxième point, c'est déployer des solutions d'analyse de données pour que nous aussi,
nos entreprises, notre pays puissent profiter de cette valeur économique qui est générée. Et dans toute cette partie numérique, nous, Jay-Z, aujourd'hui on est leader sur la partie numérique, on souhaite fortement contribuer, je vais détailler en 2 slides, au développement de cette économie numérique. Pour le développement de cette économie, notre vision aujourd'hui et notre stratégie au sein de Jay-Z est d'aller vers un modèle où on offrira des data centers ou de l'infrastructure pour héberger du contenu, donc des services, pour travailler sur l'hébergement, que ce soit d'applications ou d'infrastructures e-government, et d'offrir des infrastructures et du service aux entreprises B2B. Donc notre stratégie aujourd'hui dans la partie numérique, c'est d'aller vers ce modèle. Et via notre réseau, on permettra à nos clients, que ce soit B2B, B2C, à des utilisateurs, de pouvoir bénéficier de cette multitude de services. Et quels sont les piliers sur lesquels on base cette stratégie? Parce que c'est bien beau de dire on va déployer, etc., mais il y a des exigences et des requirements qu'il faut absolument, qu'il faut absolument fulfill, c'est-à-dire les maintenir ou les garantir pour dire je suis leader, j'offre de l'infrastructure et je permets un accès sécurisé à l'ensemble de mes données. Le premier pilier, c'est qu'on va baser cette stratégie sur le fait qu'aujourd'hui, et les chiffres le montrent, on offre la meilleure connectivité réseau via des investissements qu'on fait sur le réseau 3G, 4G et sur la qualité. C'est le premier pilier. Ça ne sert à rien d'offrir du cloud et de l'infrastructure si l'accès à ces services n'est pas un accès au débit ou si les temps de latence et de qualité ne sont pas respectés. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la partie sécurité et qualité. On garantira un accès hautement sécurisé et de très haute qualité. Et pour donner l'exemple, les opérateurs mobiles et Jay-Z, on a un ensemble d'infrastructures et notre job au quotidien, c'est de garantir que les données de nos clients sont sécurisées et de garantir que notre réseau qui est hautement digitalisé est fonctionnel. Donc la partie sécurité, on y travaille et on maîtrise. Le troisième point, c'est l'analyse de données. On est en train de déployer des solutions de data management qui permettent tant à Jay-Z qu'à nos partenaires de créer de la valeur, guider et enrichir le business. Et je reste toujours sur l'exemple de Netflix ou de Google. Le dernier, c'est la possibilité de mettre en place des services innovants sur le cloud. Le cloud, la chose la plus importante qu'il offre, c'est la possibilité de pouvoir déployer des services indépendamment de l'accès réseau du réseau, où toute la partie infrastructure est abstraite. Je vais finir sur une conclusion où je citerai le pourquoi Jay-Z est notre stratégie. Nous pensons, et on va tout faire pour qu'on soit le partenaire de cette économie numérique et de son envolée en Algérie. Le premier point, c'est que Jay-Z, comme le rappelait son président Vincenzo hier, est une entreprise algérienne, d'accord, bâtie sur un partenariat entre le FNI, le Fonds national d'investissement à 51%, et un groupe international, VEON, qui est l'un des plus gros groupes de télécommunications au monde, qui sert plus de 240 millions de clients. Donc on a cette expertise technique et on peut en bénéficier de services qui sont déjà déployés dans d'autres pays et de cette technicité. Le deuxième, aujourd'hui, on dispose du meilleur réseau. On sert plus de 16 millions de clients avec une très large couverture réseau. Aujourd'hui, je pense que vous bénéficiez de la 4G au niveau du Sheraton. C'est 25% de 4G, 76% de 3G, 96% de 2G. Ce réseau 3G, 4G est aussi bâti sur une infrastructure de transmission qui est très importante pour la partie data center. C'est-à-dire que pour offrir de la 4G, il faut disposer d'un réseau de fibre optique, de transmission microwave assez évolué de dernière génération. Et c'est ça qui nous permettra de mettre en place nos data centers et d'assurer une qualité optimale à l'ensemble de nos clients.
une transformation numérique. Aujourd'hui, on est en plein transformation numérique globale en utilisant les technologies les plus récentes. Je ne vais pas dévoiler de secret, mais aujourd'hui, on implémente des solutions qu'on appelle de virtualisation, même au niveau de notre réseau, c'est-à-dire qu'on est en train de complètement fusionner la partie network et IT en termes technologiques, chose qui est assez, comment dire, assez innovante, c'est-à-dire la partie technologie cœur du data center ou du cloud computing, nous la maîtrisons aujourd'hui. Et on déploie des solutions innovantes d'analyse de données qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Le dernier, c'est que je rappelle notre objectif est d'accompagner et d'être un partenaire de confiance pour l'économie numérique en Algérie, afin de bâtir cette économie sécurisée et souveraine, en étant un opérateur de services cloud. Comment on fait? Par une stratégie de déploiement de data center sur laquelle on est en train de travailler et où on a accéléré depuis la sortie du cahier de charge de la RPT. Le deuxième point, c'est qu'on investit dans le contenu par des actions sur la partie, par exemple, gaming, sur la partie sportive où il va y avoir des choses sur la partie e-sport, par exemple. On investit sur la création de nouveaux services via des incubateurs de start-up tels que l'incubateur lancé récemment par notre président avec l'école polytechnique. Donc toute cette stratégie vise à ce qu'on devienne assez rapidement l'opérateur digital et un opérateur de services cloud. Et je vous en remercie. Marcel.